Non, donc tout le monde n'a pas. Vous êtes plus que 20 alors. Il y en a encore quelques-unes, mais pas assez. Non, là, mais là, il y en a une, il en manque encore deux. Il faut faire une copie. Ouais, il faut faire une copie. Est-ce que quelqu'un pourrait aller demander une copie? Oui, merci beaucoup. Les types de questions et le barème, on ira assez vite là-dessus, mais on va quand même redonner 2 ou 3 points. Plus en profondeur, quelles sont les compétences qui sont requises? Autrement dit, comment est-ce que vous allez pouvoir vous entraîner? Qu'est-ce que vous devez développer, travailler? Ensuite, quelques stratégies et des conseils pour se préparer. Et dans la deuxième partie, après l'examen blanc. Alors, on va commencer. La production écrite et la production orale. Chacune est sur un quart de point. Je vais vite parce que ça, c'est le tronc commun. Et la première des épreuves collectives, c'est la compréhension, l'épreuve de compréhension de l'oral, donc ce qu'on va travailler maintenant. Claire? Oui? Oui. Bon, alors dans ce cas, je vais vous demander de lire et puis pour que tout le monde puisse. Donc on est bien dans les épreuves collectives, compréhension de l'oral. Qui veut lire? Vous pouvez? On peut le faire dans la lumière. Compréhension de l'oral et réponse à des questionnaires de compréhension portant sur des documents enregistrés. Une écoute. Durée maximale des documents, 10 minutes. D'accord. Et la durée totale? Et durée totale, c'est 40 minutes. 40 minutes. Ouais, Voilà. Donc vous voyez qu'il y a déjà que vous arriviez à visualiser un petit peu l'organisation, comment sont divisées ces 40 minutes. Parce que c'est important, comme dans tout examen, il y a des questions de stratégie aussi, et notamment la question du temps, de la gestion du temps. 16 ou 17 ans, bon j'arrive à 18, c'est de 11 à 18 ans, je pourrais très bien décider de vouloir passer le DELF tout public parce que je trouve que ça a plus de... À 18 ans, oui. Ouais, mais si j'ai juste... si j'ai 17 ans et demi et que... c'est juste pour y passer le DELF junior, si vous avez 17 ans et demi, c'est possible. Mais si la ne comprenne pas, ne parlons plus que sur le certificat, il n'y aura pas de... Voilà, mais ça c'est important. Voilà, on va voir ça. Vous voyez déjà, on a un tout petit peu l'explication, vous voyez. Tout petit, par exemple. Oui. Pour le prix, à 10 ans. Mais vous savez, sur le diplôme, il y a la date. Et parfois, les universités exigent passer le PCF, par exemple. S'il a le DELF B2 à 15 ans ou à 14 ans, et s'il veut, un étudiant, il veut entrer à l'université française, on demande le DELF B2, mais parfois on regarde aussi la date. Si c'est plus de 10 ans ou à peu près plus de 5 ans, on recommande de passer le PCF. C'est pour ça qu'il y a le PCF, il y a les universités qui exigent le PCF. Parfois le DAF, c'est... Ça dépend. Dans le cadre oui, mais c'est de l'autre côté de... Oui, oui, je suis d'accord, mais est-ce que... Ça dépend. Ça dépend du... si c'est sur le dossier, si c'est... Est-ce que ça va pour l'instant? Les similitudes, il y a 4 compétences pour chaque niveau du DELF. On ne parle pas de DALF, mais de DELF. Compréhension de l'oral. Les maquettes, diplôme d'études de la langue française, DELF tout public. Il y a 4 niveaux, A1, A2, B1, B2, qui sont indépendants. Public adulte et étudiant, DELF B2 dispense de tests linguistiques pour les juniors scolaires, mais c'est sur une maquette. Un niveau indépendant et public adolescent entre 11 et 17 ans. Pour tout ce qui concerne l'indépendant, est-ce que c'est clair? C'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés de passer d'abord un 1 puis un 2, donc de passer directement les deux par exemple. Récent, si on peut dire comme ça. Aussi 4 niveaux et public, ce sont les professionnels. D'après la spécialité du candidat et tout type de public. Une petite remarque, peut-être à partir de cette session ou la session suivante, il n'y aura plus quel niveau appartient à tel ou tel test qu'ils ont tiré au sort. Voilà, donc pour l'instant c'est le seul changement qu'on a. Mais pour cette session, on ne sait pas encore ça.
À part les 4 compétences qu'on a vues pour le B1, B2, A1, A2 également. Donc pour le DAF C1, il y a aussi les 4 compétences. On aura plusieurs textes sources sur lesquels on va devoir se baser pour produire un texte. Individuellement, plutôt. Les écrits, on va écrire plusieurs textes sources et puis produire après un texte. D'accord ? C'est pour ça que vous avez 2 parties. Et ce n'est plus sur 25, c'est sur 50, 2 fois 50. Voilà, donc en tout cas, ça nous donne 100 points. De toute façon, c'est 100 points. Partie pour le niveau A, niveau B et niveau C. Et puis il y a les petits sous-groupes A1, A2, B1, B2, C1, C2. Est-ce que vous connaissez déjà, est-ce que vous savez expérimenter? Ce que vous venez de dire, par exemple, intermédiaire, c'est plutôt l'influence de la langue anglaise, parce qu'il y a une autre division, et ça ressemble. D'accord? C'est là où ils viennent en tant que tabula rasa, ils ne connaissent rien. Donc c'est à ce niveau-là qu'ils commencent à faire des découvertes. Comment on pourrait caractériser le niveau A2? De survie. Ouais. Voilà. Donc c'est la vie dans un pays francophone qui va le stresser et on doit maîtrise approfondie, très importante, autonome. C'est là où ils sont majeurs. Et là, ils sont mineurs. Le CRL, il y a eu un ajout, quelque chose qui vient compléter le CE-CRL, et que la notion du locuteur natif disparaît justement. Et que voilà, après. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas encore d'examen. Je sais que Ouais. est-ce que C2, est-ce qu'on dit vraiment, quand on est C2, est-ce qu'on est comme un natif? Est-ce qu'il reste une différence entre. Enfin, c'est la question.